John, ça y est, tu vas pousser la porte de ton premier emploi, ce premier job tant attendu qui te permettra enfin de reverser 55% de ton nouvel argent de poche aux impôts. Tu viens de signer ton premier contrat, le grand jour est enfin arrivé. John, attention, le premier jour, tu risques de perdre les pédales. Tu appelles les cadres maman, tu flirtes avec la photocopieuse et tu crois que la salle des coffres est la pièce réservée aux fumeurs. À la fin de la première journée, tu auras provoqué une alerte incendie. Tu n'auras que des ennemis dans ton entreprise, à l'exception de la photocopieuse, et tes chances de rencontrer l'âme sœur se seront envolées en fumée l'espace d'un lundi. Le deuxième jour, pour sauver ton emploi en période d'essai, tu comptes sur le sex appeal de ta jeunesse. Tu es une jeune femelle, maquillée comme un site internet censuré, et là, tu déambules dans les couloirs, en tailleur moulant, affriolant, ce qui met tes formes en valeur, et énerve tes collègues masculins, qui de toute façon n'auront pas le droit de toucher autre chose que tes mains, sinon ils finissent devant les tribunaux pour harcèlement, avant d'être licenciés, ce qui provoque des divorces, des chantiers de maisons familiales abandonnés aux squatters, et même des crimes passionnels. Tout ça à cause d'un chemisier trop ouvert. Une sorte d'effet papillon, où un battement de cils sème la misère et le crime dans un rayon de 100 km autour de ton premier bureau, celui de ton premier job. Alors que faire? C'est un jeu d'enfant. Les 3 premiers jours, travaille dans une autre entreprise que la tienne. Certes, on se demandera ce que cette hôtesse de l'air ou ce steward peuvent bien faire dans une cantine scolaire. Mais le 4e jour, tu arrives tout nouveau tout beau sur ton vrai lieu de travail, accueilli sous les vivas par tes collègues. Conseil de coach, vous me remercierez plus tard.